بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في أعمالنا الحمد لله حمدا كثيرا والحمد لله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah, ce soir, on va voir, en cette période de fête pour nos concitoyens et pour beaucoup de nos frères et sœurs en humanité de par le monde, quelle était l'éthique prophétique et également comment Allah perçoit l'humanité et quelle était l'éthique prophétique vis-à-vis des communautés, des autres communautés de croyants et également des communautés des gens qui ne croient pas en Dieu de la manière des gens du livre. En introduction, Inch'Allah, on va lire une lettre que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyée en réponse à une délégation de moines d'un monastère qui se trouvait en Égypte, qui s'appelait le monastère de Sainte Catherine, qui s'était rendu devant le prophète alayhi salatu wassalam en 628, donc 4 ans après l'hégire, pour demander protection au prophète alayhi salatu wassalam en tant que communauté de croyants. Et il faut noter qu'en cette année-là, les musulmans s'étaient déjà bien installés, puisqu'ils avaient pris Khaybar, ils s'étaient déjà bien installés en tant que communauté dans la péninsule arabique, qu'ils étaient à ce moment majoritaires. Donc le prophète alayhi salatu wassalam répond à ces chrétiens ce qui suit. Ceci est un message de Mohammed ibn Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin est. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Et une fois mariée, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier.
Ce texte, il est édifiant et nous voyons que dès le début, le prophète alayhi salatu wassalam, il a une, comment on peut appeler ça? Une sagesse très grande et une prise en considération de la position de l'autre vraiment exceptionnelle, subhanallah. On voit qu'il se présente en tant que Mohammed ibn Abdullah, son nom et son prénom et son nom de famille. Alors que tout le monde le connaît comme étant Mohammed Rasulullah. Et puisque eux sont chrétiens, par voie de conséquence, ils ne reconnaissent pas le prophète alayhi salatu wassalam comme étant le messager de Dieu, et donc il ne s'impose pas en tant que messager devant eux. Subhanallah, quelle sagesse dans l'appel qu'il leur fait dans le... Et on voit juste après que le prophète alayhi salatu wassalam dit que ceci constitue une alliance vis-à-vis de ceux dans la religion et le christianisme, que nous soyons proches ou éloignés. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il donne par ces mots une dimension universelle à son alliance avec les chrétiens. Puisque qu'il s'agisse de cette communauté du monastère de Sainte Catherine en particulier, ou éloignée donc à d'autres communautés chrétiennes, l'alliance est constituée. Subhanallah. Puis on voit que, en conclusion de la lettre, le prophète alayhi salatu wassalam dit que nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Donc après avoir donné un caractère universel, c'est-à-dire pour tous les chrétiens à son alliance, il donne un caractère éternel, atemporel, devrions-nous plutôt dire. Puisque les musulmans doivent respecter cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier, subhanallah. Et on peut également lire, subhanallah, que le caractère de cette alliance est sacré et qu'elle ne doit être violée en aucun cas. On lit également que celui qui vole quoi que ce soit, par exemple d'un édifice religieux des chrétiens, il viole l'alliance avec Dieu et désobéit à son prophète. Alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient poser le cadre dans la relation des musulmans, avec ici les chrétiens en particulier, où qu'ils soient, et jusqu'au jour du jugement dernier. Et on voit que le prophète alayhi salatu wassalam également, il ne demande aucune compensation, il ne met en place aucune obligation des chrétiens vis-à-vis de la communauté musulmane dans cette alliance, dans leur relation. Donc ça, c'était pour introduire le propos, Inch'Allah, et ça nous donne déjà une très très belle ligne de conduite, et ça nous donne une très bonne idée du comportement, de l'éthique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des autres communautés. Le premier point qu'on va voir, Inch'Allah, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment Dieu considère sa créature et en particulier comment Dieu considère l'être humain. On peut lire dans la sourate 17, Al-Isra, au verset 70, que Dieu dit « Nous avons honoré les fils d'Adam ».
et nous les avons transportés sur terre et en mer, et nous les avons gratifiés d'excellente nourriture, et nous les avons grandement privilégiés par rapport à nombre de ceux que nous avons créés. Ici, Allah dit, nous avons honoré Karamna Bani Adam. Les fils d'Adam, Bani Adam, c'est quand on dit Bani Adam, on traduit par les fils d'Adam, c'est pour dire toute l'humanité, sans aucune sorte de distinction possible. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré tous les êtres humains sans distinction, d'une manière sûre. Verset du Coran, aucun musulman ne remet cela en cause. Puis on lit dans la sourate 6 au verset 151, et n'attentez pas à la vie humaine qu'Allah a rendue sacrée. وَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَتَقْتُلُوا النَّفْسَ, et n'attentez pas à une âme, une nafs, التي حرم الله, celle que Allah a rendue sacrée. Haram comme Baytu Haram, la maison sacrée. C'est-à-dire que Allah, il a rendu, il pose le fait qu'il rend la vie humaine, l'âme humaine, comme étant quelque chose de sacré pour nous, musulmans. Et bien entendu, si Dieu pose le cadre comme cela, et bien forcément, on va retrouver cette vision des choses dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith Qudsi, qui est rapporté par les imams Bukhari et Muslim et d'autres, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Hibban, l'imam al-Bayhaqi, qui est rapporté par Abu Dhar, radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wa sallam rapporte que Dieu a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai déclarée interdite entre vous. Ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. Donc c'est clair. L'injustice entre les serviteurs de Dieu est interdite. Et quand Allah parle de ses serviteurs, il parle encore une fois du genre humain, sans distinction, puisqu'il y a des passages du Coran dans lesquels Allah précise « mes serviteurs croyants ». Si Allah précise « mes serviteurs croyants », quand il parle de serviteurs, et qu'il ne précise pas, il parle du genre humain sans distinction. Et donc l'injustice est interdite aux yeux du musulman entre tout être humain. Comme on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait rendu sacré l'âme humaine et qu'il avait honoré l'être humain, et que cela forcément par voie de conséquence va se retranscrire, va se retrouver dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lit un hadith qui est compilé par les imams Bukhari et Muslim, dans lequel un sahaba qui s'appelle Ibn Abi Layla radiyallahu anhu rapporte que deux sahaba, Qais ibn Sa'd et Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhum, se trouvaient à Al-Qadisiyah, qui est un endroit, un lieu en Perse. Un cortège funèbre passa auprès d'eux et ils se levèrent. Des gens de l'assemblée leur dit aux deux sahaba: sachez que c'est quelqu'un d'ici, c'est un homme d'ici. Sous-entendu, ce n'est pas un musulman, et il se trouve que cet homme était zoroastrien, donc adorateur du feu ou du soleil.
Et les Sahaba, qu'est-ce qu'ils répondent à cet homme? Ils lui répondent que le prophète alayhi salatu wassalam, il s'était levé un jour au passage d'un cortège funèbre et on lui a dit Ya Rasulallah, cet homme c'est un juif. Sous-entendu, c'est pas un musulman, donc peut-être que tu le sais pas, c'est peut-être pour ça que tu te lèves. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il leur répond? Ne s'agit-il pas avant tout d'une âme humaine, d'un être humain? Subhanallah. Donc on voit que dans le comportement du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain, il est honoré, quelle que soit sa croyance. Subhanallah. Donc il n'y a pas de respect, il n'y a pas de restriction dans le respect que un homme, un musulman doit avoir, un musulman ou une musulmane doit avoir vis-à-vis d'un autre humain, sous prétexte qu'il serait d'une autre croyance, d'une autre religion, etc., etc. Et ce qu'on voit quand on creuse un petit peu ce qui se passe dans ce hadith, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se lève et il dit ce qu'il dit, alors qu'on lui a précisé juste avant que l'homme, il était de religion juive. Alors qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les juifs, ils représentent, alors pas de manière générale, mais on va dire que parmi les juifs, il y a les pires ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un homme qui s'appelle Huway ibn al-Akhtab, qui est celui qui a organisé le siège de Médine dans le seul et unique but de rayer de la carte l'islam, la jeune communauté musulmane naissante et le prophète alayhi salatu wassalam, qui a rassemblé toute la péninsule arabique pour faire disparaître le prophète alayhi salatu wassalam et les premiers musulmans. Et, alhamdulillah, parmi les juifs également, les plus grands des hypocrites, qui visaient le même objectif, etc., etc. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a ce comportement même envers des gens qui sont potentiellement des gens qui lui voulaient du mal. Subhanallah. Alhamdulillah. On peut raconter pour illustrer cela également un récit qui est rapporté dans Sirat de Ibn Hisham. Après la bataille de Khaybar, quand les musulmans ont pris tout les forts de Khaybar qui abritait justement les juifs les plus virulents qui avaient cherché, qui avaient justement organisé ce fameux Khandaq, ce fameux siège du fossé autour de Médine. Les juifs qui avaient organisé tout cela, qui avaient rassemblé plus de 10 000 personnes pour tuer les musulmans, ils habitaient dans ce lieu-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir pris avec ses compagnons les forts de Khaybar, il y a un court passage qui exprime le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, même avec les gens qui lui veulent le plus de mal, il garde alhamdulillah, Cheikh Suleiman, il nous fait en ce moment une leçon sur la qualité al-hilm, sur la qualité de alhamdulillah. D'ailleurs,
la traduction d'Al-Hilm, elle n'est pas unique. Il n'y a pas un mot en français qui l'a pour le traduire, mais c'est, machallah, une notion qui comprend le côté chevaleresque du comportement, le côté de la mansuétude, de l'indulgence. Je pense qu'on traduit le nom d'Allah Al-Halim par l'indulgent. Subhanallah. Donc, le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il soit indulgent et qu'il rende à ceux qui lui veulent du mal, uniquement le bien. Subhanallah. Et donc, dans cette histoire, après l'épisode de Khaybar, il y a un sahaba du prophète, alayhi salatu wassalam, un sahabi, qui est en garde de faire traverser la ville, celle qui deviendra l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, Safiya, et une autre femme juive. Et Safiya, à cette époque, c'est la fille de Huway ibn al-Akhtab, l'organisateur d'Al-Khandaq, et l'épouse de Kinana ibn Abul Huqayq, qui est un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit passer ce compagnon avec ces deux femmes devant les corps d'hommes juifs qui allaient être enterrés après la bataille, il voit que l'une des deux femmes est très très touchée par cet épisode, par le fait de passer devant les corps de ces hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit la scène et il voit cette femme qui est très, très touchée, très secouée par cette scène, et il interpelle le sahabi en lui disant: est-ce que tu n'as plus de pitié pour faire passer ces deux femmes devant leur mort? Et il demande au sahabi de s'écarter de cet endroit. Donc, pour montrer que le prophète, peu importe qui c'est, il nourrit aucune rancœur vis-à-vis des autres, et mashallah, il n'y a pas d'animosité qui naît dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, même lorsque tout être humain naturellement pourrait avoir une rancœur ou pourrait avoir une haine, ou que de la douceur, de la compréhension, quelle sensibilité dans ce cœur, alayhi salatu wassalam. Un autre point, on lit dans la sourate 11 au verset 118 que Allah subhanahu wa ta'ala dit que si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une communauté unique, mais ils sont en perpétuelle divergence. On voit que Allah, il a voulu, et il fait de cela une norme dans sa création, que les êtres humains soient divergents, soient différents. Ils ne sont pas d'accord, ils ont des mœurs différentes, des habitudes différentes, des façons de voir les choses différentes. Alors que s'il l'avait, donc comme il le dit, s'il l'avait voulu, il aurait fait de tous une seule et même communauté. Mais il a voulu que ce ne soit pas le cas. Et donc, dans ce cadre de figure, puisque Allah, il honore l'être humain et qu'il interdit l'injustice aux êtres humains entre eux, et qu'il a rendu sacré la vie humaine, et qu'il a fait en sorte que les êtres humains soient des communautés divergentes et différentes, alors forcément en découle une évidente cohabitation, coexistence entre les êtres humains. Donc
forcément le musulman, la musulmane, et encore une fois, ça se vérifie dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans l'éducation qu'il a donnée à ses compagnons, il y a une pacification à rechercher. Et là, je vous invite à aller voir le cours que le frère Michael a fait sur, je pense que c'est sur la page Facebook de Cheikh Soliman, et également sur la page Facebook de son halaqa, le halaqa de Liévin, de Lens, sur l'explication des mots al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Magnifique leçon dans laquelle il explique que dans, la, dans le mot Iman, il y a ce concept. Subhanallah, je vais pas en parler parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi et c'est vraiment très intéressant, très profond. Donc je vous invite à regarder cette leçon, Inch'Allah. Et puisque, pour finir, Inch'Allah, on va s'arrêter là après, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'il y ait une coexistence pacifique, sans injustice, de respect mutuel inconditionnel entre les êtres humains, alors forcément, le musulman, dans son comportement avec les autres, il n'est pas virulent, il n'est pas prosélyte. Alhamdulillah. Le rôle du musulman dans sa... comment dire, en tant que musulman, vis-à-vis des autres communautés, son rôle, il n'est pas de faire imposer l'islam, même s'il croit que pour lui c'est la vérité, qu'il y a un créateur de l'univers, qu'il est unique, qu'il a envoyé des messagers pour rappeler aux êtres humains à chaque époque que l'objectif et le moyen pour atteindre la plénitude de son essence en tant qu'humain, c'est d'adorer cette divinité, ce créateur. Eh bien, même si d'autres pensent différemment, le musulman, il ne doit pas chercher à imposer aux autres sa conception des choses. Et la seule chose qui lui est demandée, c'est de témoigner, c'est de montrer par son comportement, par l'argumentation et par son état, qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est le lien à Dieu, qu'est-ce que c'est d'être croyant, qu'est-ce que ça implique dans mon comportement, qu'est-ce que ça implique dans ma façon d'être au quotidien avec les autres. C'est tout simplement ça. Tout simplement, c'est pas simple. Il y a un gros, un gros travail derrière pour arriver à ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en aucun cas, le musulman, il est dans l'irrespect de la croyance de l'autre et dans le fait de chercher à imposer sa vision des choses à ceux qui, selon lui, ne pensent pas, ne voient pas les choses comme il faut. Alhamdulillah. On voit dans la sourate Taha, la sourate 20, au verset 44, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa et Haroun, qui sont deux prophètes, Moïse et Aaron, qui sont deux prophètes de Dieu, envoyés pour le peuple de Pharaon, ils vont dire, Allah il leur dit, allez auprès de Pharaon et tenez-lui un langage gentil ou avenant, selon les traductions. Donc Allah il demande aux prophètes, à ses prophètes,
de tenir devant Pharaon un langage gentil, avenant. Mais, subhanallah, qu'est-ce qu'on doit voir là-dedans? C'est que Allah, il demande à ses prophètes cela, mais à qui, devant qui, il demande de tenir ce langage gentil ou ce langage avenant? Devant Pharaon. Pharaon, qui c'est celui qui est l'extrême inverse de ce que Allah attend de l'être humain. Allah, il attend de l'être humain qu'il réalise dans sa vie La ilaha illallah. Il n'y a nul autre Dieu, que mon Créateur, que Allah. Pharaon, c'est celui qui a réalisé l'extrême inverse de cela, puisqu'il dit à Moussa, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il se prend pour Dieu, clairement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il demande tout de même à Moussa et Haroun de parler gentiment à Pharaon. Subhanallah. Donc comment nous, on peut se retrouver devant des gens qui sont bien plus bons auprès de Dieu que Pharaon, comment on peut leur tenir un langage autre qu'un langage avenant et gentil? Subhanallah. On ne peut pas, le musulman il ne peut pas faire ça. Subhanallah. Alhamdulillah. Et donc Allah il se montre comme cela vis-à-vis de nous. Il nous montre ce qu'il veut, que ce qu'il veut c'est que l'on puisse, que l'on soit en capacité d'avoir un comportement excellent. Il nous a envoyé son bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme n'étant que miséricorde pour le monde, puisque il nous dit dans la sourate 21 au verset 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, et nous t'avons envoyé إِلَّا رَحْمَةً, que comme miséricorde, لِلْعَالَمِينَ, pour les mondes, pour les univers, et pas lil muslimin ou lil mu'minin, pour les croyants ou pour les musulmans, mais bien pour les univers tout entiers. Subhanallah. Et nous, en tant que musulmans, nous nous proposons de chercher à ressembler au prophète Ali salatu wassalam et de plaire à Allah dans ce qui nous demande, dans ce qui le satisfait. Et alhamdulillah, quelle finesse et quel niveau dans le bon comportement, dans la politesse, dans la bienséance, dans le relationnel à autrui, que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de tenir. Inch'Allah qu'Allah nous facilite d'agir comme il l'attend de nous, et qui nous accorde sa satisfaction, et qu'il nous fasse miséricorde au jour de la résurrection, Inch'Allah. Barakallahu fikum pour votre écoute. On en a terminé pour ce soir. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.